bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de septembre 2020 avec le lion. Voilà, le dernier signe que je termine avec le lion pour le mois de septembre 2020. Donc bonjour à vous les lions, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes au préalable, donc j'ai découvrirai en même temps que vous. J'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes conseils, d'accord, concernant les réponses angéliques, la libération énergétique, pardon, la mission de vie et le chakra du cœur. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle G, l'oracle des miroirs, et au niveau sentimental, parce que là ça sera plus général, et au niveau sentimental, j'ai utilisé l'améthyste love, d'accord. Donc avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, je tenais à vous remercier mes abonnés et aux nouveaux aussi qui me suivent. Merci à vous, car c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc continuez, continuez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne, et vous y trouverez mon lien pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Donc je précise que cette guidance est générale, ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti avec le lion. Alors, que nous dit les anges pour vous mes amis? Alors, on me parle là, il y a quelque chose de mieux. Là, j'ai l'impression que c'est comme si on me disait que mes amis les lions, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Peut-être vos guides vont vous pousser à changer de direction. Parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Voilà. Donc, je vais vous la lire. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez ce que vous préférez obtenir. La chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Alors là, j'ai l'impression, comme je vous le disais, que certaines personnes ne sont pas dans la bonne direction. Ou ne vont pas dans la bonne direction. Peut-être que vous avez envie de vous projeter ailleurs, mais on vous dit que ce n'est pas la bonne direction. Ou alors peut-être que vous êtes déjà dans une situation qui ne vous convient plus aussi. Et on vous dit de quitter cette situation pour retrouver quelque chose de plus épanouissant. Voilà, clairement. En tout cas, on me dit que vos guides, vos anges sont là pour vous aider à aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Tout simplement. Allez. Ensuite, avec la libération énergétique. La carte que je vous ai sortie, on me parle là de maladie physique. Ah, alors peut-être que là, votre corps vous dit peut-être stop, il va falloir peut-être l'écouter. Écoutez votre corps, le comprendre, l'écouter. Parce que là, on voit que c'est comme si on vous disait reposez-vous, prenez du recul. Parce que là, j'ai l'impression que là, on voit que vous êtes certains lions, vous êtes surmenés, épuisés. Donc, je vais vous la lire. Ton corps physique est très fatigué. Et tu peux avoir des maux et des soucis de santé actuellement. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Ton corps physique a besoin de se soigner et de se libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es une personne très sensible, mais actuellement ton corps physique te demande toute ton attention. Repose-toi. Tu peux aussi faire une cure de vitamines et de minéraux. Prendre le temps d'entendre et de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité et ton dynamisme là. Là, j'ai l'impression que vous invite grandement à changer de direction, encore une fois, comme je vous le disais précédemment. Parce que là, si vous ne changez pas de direction, clairement, là, votre corps ne va plus suivre. Vraiment. Là, on voit que vous êtes déjà fatigué, surmené. On parle quand même de douleur, de carence, de fatigue, de chronique. Voilà. De fatigue, pardon, chronique ou de maux. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à comprendre ce que votre corps vous envoie. Voilà. Peut-être là, on vous dit, ça y est, stop là. Votre corps vous parle, là, ça y est, dit, mais attends, stop. Ça y est. Si vous avez eu des douleurs, des carences, c'est pour vous faire comprendre d'arrêter là, d'arrêter de trop vous donner, de trop en faire. On voit que vous êtes surmené.
Donc, il va falloir se détacher de ça. Hein. Là, votre corps vous dit stop. Vraiment. Voilà ce que je peux vous dire, hein, mes amis les lions. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec la mission de vie, donc ça concerne tout ce qui est personnel et professionnel. Là, on me parle, bah voilà, hein, de mauvaise voie. Et oui, il y a quelque chose de mieux. Bah oui, on vous dit clairement, vous êtes dans la mauvaise direction, là. Il va falloir tourner le dos donc à cette voie où vous envisagez d'aller. Voilà, il va vraiment tourner le dos. On me dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous prenez la mauvaise voie. Et c'est pour ça peut-être que vous n'êtes pas bien. Parce que vous ne vous sentez plus épanoui pour certains, peut-être là où vous êtes. Vous n'êtes pas bien parce que vous ne savez pas trop où aller. Vous posez des questions. Donc ne foncez pas tête baissée. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire, à ce que vous devez faire. Pour ne pas être dans la mauvaise direction. Vraiment. Hop, donc voilà pour la mauvaise voie. N'écoute pas les autres. La carte que j'ai tirée pour vous, les lions. Donc on vous invite là à ne pas écouter les autres, à écouter votre chakra du cœur, à écouter vos ressentis, votre intuition. Voilà, vous écoutez, oui, vous-même. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent vous amener dans une mauvaise direction. Donc, ne les écoutez pas, surtout. Alors, je vais la lire. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale. Car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. On vous le redit encore. Hein. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle. Et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire aussi à ton entourage. Donc si vous êtes avec quelqu'un, on vous dit attention, cette personne peut ne pas plaire à tout le monde. Car, bien, voilà, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te permettre sympathie et bienveillance au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Et confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. On vous dit, hein. Donc n'écoute pas les autres, c'est écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Voilà. Donc attention à certaines personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer peut-être de vous déstabiliser, c'est peut-être eux qui vont vous mettre en doute, en questionnement. Donc là, on vous demande vraiment de ne pas les écouter, donc de vous en éloigner. Vraiment clairement. Hop. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis, les messages que m'ont envoyés les guides pour vous. Hein. Donc on parle quand même, là j'ai l'impression qu'il y a du changement qui arrive vers vous, quelque chose de mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? Eh bien, la première carte que je tire pour vous, là, on parle du sentimental, là. Là, j'ai l'impression que certains, peut-être, alors ça peut me dire aussi que certains vont faire une rencontre au niveau sentimental, pourquoi pas. On me dit que vous allez peut-être prendre votre envol avec les oiseaux ailleurs, vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers quelque chose où vous serez beaucoup plus épanoui. C'est ce qu'on me dit. Bon. Eh oui. Voilà. De toute façon, on me dit, vous avez cette force, encore une fois, à ne pas écouter les autres. Vous avez cette capacité à vouloir faire ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc là, c'est la carte du lion. On parle de courage, de vitalité, de force. Vous avez une force vraiment intérieure qui va vous permettre de vous épanouir. Hein. Clairement avec cette carte du lion. Hein. Bon, là, on me parle d'une période, là, donc on peut me parler de cet été, puisque c'est la carte de l'été, on y est encore. Hein. Bon, bientôt ça va se terminer, mais on y est encore. Là, on me parle d'une période de 3 mois. Avec cette carte, on me parle d'épanouissement, d'enrichissement au niveau
personnel, relationnel ou sentimental. Hein. Vraiment, on voit que vous allez vous épanouir. Là, vous allez y voir plus clair aussi avec cette carte, puisque c'est l'été, c'est le soleil. Donc vous allez voir plus clair par rapport à une situation peut-être qui vous tracassait, qui vous ne convenait plus. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous allez retrouver la lumière, pour moi. Et oui. On voit que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, mes amis les lions, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Ouais, vous avez envie peut-être, vous les lions, vous avez envie d'aller vers de nouveaux changements, voir de nouveaux horizons. D'accord? Donc pour moi, cette carte aussi représente tout ce qui est démarche administrative. Alors peut-être que certains lions, vous avez fait une demande concernant tout ce qui est administratif, juridique, institution. Vous avez peut-être fait des demandes et vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles par rapport à ces démarches que vous avez effectuées. Aussi. Cette carte me parle aussi de stage, de formation, d'examen, d'entretien d'embauche, comme je vous le disais aussi précédemment, d'entretien d'embauche. Donc là, on voit qu'il y a des démarches qui vont être effectuées. Alors, je vais d'abord expliquer les cartes et après je vais un petit peu approfondir. Cette carte alors l'étoile me parle de protection. Quand on me dit que vous êtes protégé, vous êtes quand même protégé, vous avez la protection. Le fait peut-être de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus, de vous éloigner d'une personne, ça va vous protéger. Voilà, aussi. De toute façon, on me dit que vous allez être guidé encore une fois. J'ai l'impression que vos guides vont vous faire changer de direction, vont vous mettre sur la bonne voie. Donc soyez à l'écoute, je dis bien à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, à ce que les guides peuvent vous transmettre, peuvent vous envoyer comme message. Vraiment. Soyez attentifs à ça. En dos de deck, on me parle de quoi? On me parle de la chauve-souris là. Là, on me parle d'abus de confiance, de vol, de perte. J'ai l'impression que certains lions, vous vous sentez abusés par les événements. Vous en avez un petit peu ras-le-bol. Vous avez envie peut-être, voilà, c'est un petit peu le désordre en ce moment et vous avez envie que ça se termine, justement. Vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre vie. Voilà. Ne plus être chamboulé, ne plus être perturbé, enlever ces questionnements là qui vous empêchent d'avancer aussi, lâcher le mental. De toute façon, clairement avec cette carte, attention à certaines personnes, on me dit aussi. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, précédemment au niveau relationnel et sentimental, attention de ne pas écouter certaines personnes. Voilà, parce qu'elles peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Elles peuvent vous mettre dans la mauvaise voie. Vous pouvez être influencé aussi par ces personnes. Donc attention, je vous invite vraiment à vous en éloigner, encore une fois. Il y a pu avoir au niveau sentimental, alors je vais rentrer dans le niveau sentimental là, on peut me parler de trahison avec la carte de la chauve-souris. Trahison, abus de confiance, qu'il y a pu y avoir. D'accord. Donc trahison, abus de confiance. Et donc peut-être par rapport à une trahison, un abus de confiance que vous avez subi, vous avez peut-être lancé des démarches au niveau peut-être juridique aussi, parce que cette carte peut parler du niveau aussi juridique. Vous avez peut-être entrepris des démarches juridiques concernant une trahison qu'il y a pu avoir au sein de votre couple. D'accord ? Voilà, au niveau sentimental, on me dit que peut-être pour certains, donc ça c'est pour ceux qui vont se séparer par rapport à une trahison, donc les couples qui vont se séparer ou qui se sont déjà séparés. Ensuite pour les célibataires, j'ai l'impression là que attention, méfiez-vous peut-être d'une personne que vous allez rencontrer, soyez sur vos gardes. On me dit par rapport à une personne que vous allez rencontrer, ou alors c'est vous qui allez vous méfier de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Puisque peut-être dans le passé, vous avez été abusé, vous avez vécu pas mal de blessures, vous avez été trahi. Et là, au niveau sentimental, on me dit qu'il est peut-être pour vous, certains lions, de vous guérir peut-être d'une dépendance affective, de vous guérir des blessures du passé. Donc voilà, de remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie sentimentale. Voilà, de vous détacher du passé pour accueillir peut-être un nouvel amour. Ça aussi. Hein.
Il y a certaines personnes peut-être qui ont fait des rencontres et vous avez été peut-être dupé, trahi aussi. Ça me dit ça aussi. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, on parle quand même avec la carte centrale, là, on me parle quand même d'un épanouissement qui arrive vers vous, hein, d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'un changement qui s'opère à vous, mes amis les lions. Hein. Au niveau professionnel, quand je vois les démarches administratives et quand je vois la chauve-souris, il y a pu y avoir abus de confiance au niveau professionnel. On a pu abuser de vous. Peut-être on vous en a trop demandé. On a trop abusé de votre confiance, tout simplement. Et là, vous vous dites, ah oui, hein, ça vous a créé, vous n'étiez pas bien par rapport à ça. Hein. On parle encore une fois de maladie physique, vous étiez pas bien, vous étiez au plus bas, au niveau émotionnel. D'accord ? Donc là, on vous invite clairement à vous éloigner encore une fois. Parce qu'encore une fois, on n'écoute pas les autres, mauvaise voix, il y a quelque chose de mieux. Clairement, au niveau professionnel, on me dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Hein. Là, on voit qu'il y a des personnes là qui vous ont beaucoup blessé. Et ça vous a atteint moralement et physiquement. On peut me parler entre guillemets d'harcèlement moral aussi pour certains. Certains ont subi un harcèlement moral de la part de leurs collègues, de leur employeur, je ne sais quoi. En tout cas, on voit que c'est malsain pour vous si vous continuez à rester dans cette direction. On vous invite vraiment à changer de cap, à vous éloigner là de toutes ces personnes toxiques et malsaines au niveau professionnel. De toute façon, on me dit que vous allez être guidé, hein. Vraiment. Hein. C'est comme si il a fallu ça pour qu'on vous pousse à aller ailleurs, pour qu'on vous pousse à quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux. Peut-être, voilà, c'était les guides vous ont envoyé ces personnes-là pour vous pousser à partir. Pourquoi pas aussi. Bon, voilà ce qu'on peut me dire au niveau du travail. Alors, on parle de démarches administratives qui vont être effectuées par rapport à une rupture, de démarches peut-être administratives par rapport au fait que vous allez quitter votre emploi, peut-être, hein, c'est vous décidez de partir. Donc, vous allez peut-être remplir des formulaires, j'en sais rien. Vous allez peut-être donner votre démission, tout simplement, aussi, pour certains. Quoi qu'il en soit, le choix que vous allez faire sera le bon. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ça veut dire que là où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Je le redis, encore une fois. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis les lions. D'accord ? Je vais continuer pour voir avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça va me dire. Alors ici, on parle de verdict. Donc là, on voit qu'il y a une décision qui va être prise. Bah oui, vous allez peut-être, je vous l'ai dit, hein, quitter, démissionner, donner votre démission pour certains. Voilà. Pour enfin retrouver une stabilité et un équilibre par rapport à un changement, à un renouveau. Voilà. Vraiment. Alors, on a quoi ? Deuxième carte, on a la famille. Donc là, ça peut concerner la famille, le foyer pour certains. Donc ça peut concerner un divorce, je vous l'ai dit, hein, une séparation qui a pu y avoir par rapport à une trahison. Par rapport, par rapport à une trahison, par rapport, par rapport à une trahison. C'est ce que je peux vous dire. Donc là, ça peut concerner la famille, le foyer, d'accord ? Ça peut concerner aussi, puisqu'on a l'arbre, on a l'ancrage. L'arbre, ça peut nous parler aussi du passé. Ça peut concerner pour certains aussi le passé, une situation passée qui a pu y avoir. Hein. Bon, hop, eh oui, mais de toute façon, en carte centrale, vous avez quoi ? La victoire. La victoire, donc là, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Si vous étiez dans des émotions un petit peu négatives, dans un mal-être, parce qu'on parlait de maladie physique, là, de toute façon, vous allez aller vers la victoire. Clairement, vous allez changer de cap pour moi. Là, on voit que vous passez à l'action, vous prenez des décisions. Vraiment. Alors, avec la carte du miroir magique, on me parle du travail. Là, on me dit qu'au niveau professionnel, pour certains, encore une fois, vous allez récolter la victoire. Non, mais c'est pas mal, ça. Vraiment. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous demande de bouger. Hein, peut-être que là, vous travaillez encore et bon, là, vous voyez que ça ne vous convient plus, vous en avez marre. Il est temps peut-être de bouger, là, d'effectuer peut-être certaines démarches, d'aller voir ailleurs. Aussi, pourquoi pas. C'est ce qu'on me dit avec la carte du travail. Hein.
On voit qu'il y a des efforts qui vont être fournis, puisqu'on a juste la carte de la victoire. Donc vraiment, là, on voit que vous allez beaucoup œuvrer, beaucoup travailler pour sortir là de cette impasse, certains. Et on a le domaine sentimental. Là, encore une fois, on me parle d'amour. Hein. Pour certains, là, au niveau... alors, il peut y avoir, parce que j'ai le travail et le sentimental juste à côté, il peut y avoir une rencontre, pour certains, dans le domaine du travail. Hein. Une rencontre sentimentale dans le domaine du travail. Hein. Ah oui, clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte. De toute façon, si certains sont dans l'attente, je vous l'ai dit, hein, de nouvelles au niveau administratif, juridique, pour moi, ça sera positif, puisque vous avez la victoire. Donc, si certaines personnes sont en instance de divorce, vous allez avoir gain de cause, hein, clairement. Vraiment, vous allez vraiment récolter les fruits de vos efforts. C'est ce que ça me dit. Hein. De toute façon, il y a un verdict, là. Il y a une décision qui va être prise, on va trancher. Hein. On va prendre une décision pour vous. Hein. Et ça va vous ramener à la victoire. Hein. Ça va vous rendre joyeux. Donc ça sera très positif pour moi. On me dit qu'il va falloir pour certains faire un travail sur vous au niveau sentimental. Peut-être par rapport, je vous l'ai dit, à des blessures du passé. Ouais, concernant... Ouais, on voit que ça a impacté beaucoup votre famille, votre foyer. Il va falloir faire un travail sur vous au niveau sentimental par rapport à des blessures du passé. Aussi, hein, clairement. Et le fait de guérir d'une dépendance peut-être affective, d'une relation malsaine, ça va vous apporter la victoire. Voilà, vous allez, si vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, clairement, vous allez attirer, pour moi, le positif. Vous allez aller vers quelque chose de positif, mes amis les lions. Hein. Il y a peut-être eu, au niveau de la famille, parce que je vois les démarches administratives, on peut me parler peut-être des petits soucis, parce qu'on parle de perte, de vol, d'abus de confiance, alors peut-être par rapport à de l'argent, par rapport à un héritage, à une succession, il y a pu y avoir des désaccords aussi. C'est ce qu'on me dit. Il va y avoir un verdict qui va être acté. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour certains. Cet héritage, cette succession aussi. Maintenant, pour certains, on me dit, pour certains célibataires qui ont vécu des blessures, ce que vous recherchez, vous, maintenant, c'est la stabilité, la tranquillité, la sécurité. Vous n'avez plus envie de répéter les mêmes schémas, d'être avec des personnes qui vous ont fait souffrir, qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vous ont blessé, ou on a abusé de vous. Voilà. De toute façon, ce travail va être fait. Vous allez prendre conscience de ne plus répéter les mêmes schémas, de ne plus attirer les mêmes personnes. Vraiment. Parce qu'on a quand même la victoire. Hein. Donc, c'est quand même bien. Donc, il y a un travail de guérison émotionnel qui va être fait. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? Là, on me parle d'échecs. Là, bah oui. Hein. Il y a certains lions qui ont vécu des échecs, des obstacles. Ouais. Concernant le sentimental, concernant la famille, le foyer, concernant des démarches administratives. Là, si certains ont pu subir des échecs, on me dit ne vous inquiétez pas. Hein, parce que pour moi, il y a la victoire. Hein. Comme on dit, de l'échec naît la réussite. Hein, je le dis assez souvent. Et c'est ce qui va se passer pour vous, mes amis les lions. Alors, il y a pu avoir pour vous, mes amis les lions, un échec sentimental. Hein. Et on vous demande encore une fois de faire un travail sur vous, de sortir de cette dépendance affective, de ces blessures du passé, pour enfin accueillir un nouvel amour. Aussi. Le fait déjà de guérir de ces blessures, bah, vous allez déjà vous sentir mieux. Vous allez retrouver un bien-être, un apaisement, clairement. Et c'est en étant bien que vous allez pouvoir attirer peut-être une personne ou attirer du positif, en tout cas. Si vous n'êtes pas prêt encore à aller vers une nouvelle relation, puisque quand on sort d'un échec sentimental, on n'est pas encore prêt, peut-être pour certains, à accueillir une nouvelle personne. Donc déjà, faites un travail sur vous, guérissez-vous là de ces blessures,
Et après, le reste se fera naturellement, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. De toute façon, si quelqu'un doit venir dans votre vie, ne vous inquiétez pas, les guides vous mettront cette bonne personne au moment où vous serez prêt, où vous serez guéri, voilà, de ces blessures. Hein. Donc voilà, donc si on ne vous met pas la bonne personne sur votre chemin, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a encore des choses à régler. Vous concernant, hein, mes amis les lions, par rapport au passé. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc, si certains ont vécu des échecs au niveau professionnel, donc ça peut être un échec, ça peut être quoi? Ça peut être le chômage, un licenciement. Peut-être que vous décidez de partir de vous-même, hein, donc voilà, de donner votre démission, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, on me dit que vous avez envie, pour moi, pour certains, de changer, d'aller vers quelque chose où vous serez beaucoup plus épanoui. Parce que là où vous êtes, on voit que ça ne vous convient plus, tout simplement. D'accord? Bon. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on dit tac, 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 je suis en train de réfléchir. Ouais, allez, je vais continuer au niveau sentimental, je vais pas étaler, puisque c'est général. Alors, là, on me parle au niveau sentimental, pour vous, mes lions, d'attraction, d'alchimie, d'attirance. Là, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Hein. C'est la première carte que j'ai tirée, si je vous l'ai dit. D'accord. Pour certains, ils sont célibataires. On me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez faire la bonne rencontre. Vous allez être attirés l'un par l'autre. Quand vous vous verrez, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de fort qui vous attire l'un à l'autre. Une forte connexion, une forte attraction, une forte alchimie. Voilà. Là, on me parle de non. Voici la réponse à votre question. Donc, si certains se posent une question au niveau sentimental, on me dit non. D'accord ? Non à quoi? Allez. On parle d'amitié, loyauté, sincérité, fidélité. Là, on vous dit que, clairement, vous ne voulez plus de personnes qui vous ont peut-être blessé, qui ont été malhonnêtes avec vous, qui vous ont trahi, qui vous ont blessé. Voilà, encore une fois, où on a abusé de vous. Vous ne voulez plus de ces relations. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation honnête, fidèle, intègre. Voilà ce que vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas. Chose que je vous disais précédemment. Vraiment. Voilà. Vous ne voulez plus être dans des blessures. Et oui, hein, il faut rester patient. Soyez patient, parce que bon, peut-être, comme je vous le disais, certains lions, vous avez encore du travail à faire concernant encore des choses à régler par rapport au passé, par rapport à une relation sentimentale, par rapport à un échec sentimental. On voit qu'il va falloir être patient. Voilà. Chaque chose en son temps. Et oui. Et si vous allez faire un travail sur vous, ben voyez ce qui vous attend. Votre âme sœur. Et oui. Là, il y a votre âme sœur qui arrive vers vous si vous faites le travail nécessaire pour vous détacher du passé. Clairement. Soyez patient parce que il y a une âme sœur. Tu es en présence de ta moitié, la personne que vous allez rencontrer. Donc, on parle quand même d'âme sœur, d'attirance mutuelle et de loyauté, de sincérité et d'intégrité. Donc, ça vaut le coup d'attendre, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Soyez pas pressés, hein, pour certains. Ne foncez pas à tête baissée parce que vous êtes seul, tout simplement. Ne cherchez pas quelqu'un comme ça pour vous passer le temps ou pour ne pas être seul. Voilà. Non. Prenez le temps, isolez-vous, retrouvez un petit peu, prenez le temps de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Voilà, tout simplement. Avant, de guérir là, de vos blessures, avant d'aller vers une nouvelle personne. Voilà, clairement. Alors peut-être que certains n'ont pas envie hein, d'aller vers une autre personne hein, aussi. Hein. Peut-être ça hein, aussi. Hein. Et peut-être que là, où vous dites, bah là, j'ai pas envie, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de profiter de moi, je n'ai plus envie de souffrir, et ben la personne arrivera comme ça, ce sera quelque chose d'imprévu qui vous arrivera, qui vous tombera dessus sans que vous vous y attendez aussi, peut-être. C'est souvent comme ça. Quand on cherche, et ben on trouve pas, et puis quand on n'y pense plus, quand on n'a pas envie, ben on attire. Aussi, c'est ça. Alors. Eh bien, on parle bien du passé, hein. Là, je vous l'ai dit, hein, de vous libérer, là, pour certains, encore une fois, je vous invite certainement à vous libérer du passé, à vous détacher du passé, à enlever ce poids-là, qui vous empêche d'avancer, clairement. Là, on peut me parler aussi, donc, du passé, on peut parler d'un ex-partenaire, là, hein, le retour de quelqu'un qui peut arriver vers vous.
Alors, on me dit non. Donc, s'il y a quelqu'un là qui est susceptible là, de revenir vers vous, on me dit que cette relation ne marchera pas. Parce qu'on parle d'échec. Voilà. D'échec parce qu'il y a eu trop d'obstacles. Il y a eu trop d'échecs. Il y a eu trop de trahison, trop de mensonges. Donc, s'il y a une personne du passé qui revient, clairement, on me dit que ça ne marchera pas, mes amis. Les lions. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Donc, je vais continuer au niveau sentimental, on va voir, je vais approfondir. Là, on me parle de coup de foudre. Rencontre subite avec une personne inconnue, je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, vous n'allez pas retourner avec une personne du passé. Si vous désirez retourner avec une personne du passé, ça sera niette, ça sera négatif. Si une personne du passé veut revenir vers vous, ça sera aussi négatif. La relation ne marchera pas. Il y a trop d'obstacles, il y a eu trop d'embûches. Ce n'est pas la bonne personne, clairement, on me dit. Hein. Donc pour moi, vous allez rencontrer une nouvelle personne, hein, mes amis les lions. Il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous au niveau sentimental. Hein. Ça sera un coup de cœur, un coup de foudre. Ça sera quelque chose de fort. Vous allez être attirés l'un vers l'autre. Vraiment. On parle quand même d'âme sœur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on me parle du consultant. Là, on me dit, là, oui, hein, vous allez véritablement avoir un coup de cœur ou un coup de foudre. Ou il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver vers vous. Hein. Ouais, au niveau sentimental. Quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Et on me dit, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, encore une fois, vous avez la bénédiction. Hein, vous êtes guidé, protégé. Hein. Vraiment, vous serez protégé, guidé dans cette relation. Hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Hein. Parce qu'on me dit, en plus, juste au-dessus de la carte de la bénédiction, j'ai la carte de la loyauté, de l'intégrité, de l'honnêteté, de la sincérité. Donc, ce qui est plutôt super. Donc là, on me parle de secret. Ben oui, hein, il y a peut-être eu une relation, vous avez peut-être été, pour certains, dans une relation discrète où des choses n'ont pas été révélées, où on vous a caché des choses. Tout à l'heure, on parlait de trahison, d'abus de confiance. Bon, ça, c'est ça clairement. Donc là, on reparle du passé. On voit que vous étiez, on vous a menti. On n'a pas été honnête avec vous dans le passé. D'accord? Ça me le redit de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. D'accord? On vous demande d'être patient. Par rapport au passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Âme sœur, on me parle de karma, relation et lien karmique. On me dit en plus de votre âme sœur, on me parle d'une relation et de lien karmique, de lien d'âme, d'une forte connexion, d'une forte attraction, encore une fois. Eh bien, on me dit que vous allez aller vers un renouveau. Hein. On parle de nouveaux projets là. Pour certains. Un nouveau départ. De projet, ouais, concernant une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Et c'est en oubliant le passé, voilà, c'est en oubliant le passé, à lâcher prise du passé, que vous allez rencontrer cette nouvelle personne et aller vers de nouveaux projets. Clairement. On le redit, lâchez le passé. Donc là, ça concerne vous, le consultant ou la consultante. Hein. Vous allez véritablement avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour une personne. On me dit que cette relation sera encore une fois protégée. On parle de protection divine, grande protection, mariage, appui. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un choix qui va être fait, prendre une décision avec son âme. Voilà. Certains vont faire le choix donc, de quitter le passé, de se détacher du passé pour accueillir un nouvel amour aussi. Certains vont prendre le choix d'aller vers un nouveau départ. Là, je vois qu'il y a des messages qui vont être reçus. J'ai l'impression que vous allez recevoir des messages, mes amis. Alors, ça peut être une personne du passé hein, qui peut vous envoyer des messages. Hein. Voilà, qui peut revenir vous envoyer des messages. Hein. Vous voyez, au-dessus, on me dit non. Hein. Non, ne répondez même pas à cette personne. Ça ne vaut pas la peine, ça ne mènera à rien. Voilà. Il y a cette relation, il y a trop eu, je bug, pardon. Il y a trop eu d'obstacles, d'embûches. Donc, quoi qu'il en soit, si vous vous mettez ensemble,
cette relation sera amenée à un échec. Vraiment, on me le redit encore une fois. Ah oui, on parle d'une sortie, d'invitation pour vous, mes amis les lions. Voilà, on dit que vous allez être invité. Ben oui, hein. Voilà, un ex-partenaire qui vous envoie un message. Bon. De toute façon, on vous l'a dit, hein, mauvaise voix, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Clairement, hein. La personne là qui revient, ce n'est pas la bonne. Hein. On vous dit de changer de direction avec cette personne. Je vous le disais déjà dès le début. Hein. N'écoute pas les autres, n'écoute pas cette personne, ne lui réponds pas. Ne prête pas attention à cette personne qui est susceptible de revenir vers toi. Elle n'en vaut pas la peine. Donc là, on parle de superficialité. Ben voilà, hein, les temps peut-être qui ne va pas au fond des choses. Alors peut-être vous, mesdames, parce que c'est la carte du féminin, madame ou mesdames, on vous demande vraiment de ne plus être dans la superficialité, d'enfin vous affirmer, de vous dévoiler et de lâcher tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, tout simplement. Vous ne voulez plus de personnes superficielles qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vous ont manqué de respect. Voilà, c'est ça. Là, on parle de doute, de confusion, de recul nécessaire. Bah oui, n'écoutez pas les autres. Bah oui, j'ai l'impression que je vous l'ai dit que certains, peut-être, vont essayer de vous stabiliser. Peut-être une personne du passé va essayer de vous déstabiliser aussi au niveau sentimental. Mais il va falloir vous en éloigner, ne pas l'écouter. Vraiment. De toute façon, si elle revient, c'est pas pour de bonnes intentions, vraiment. Hein. C'est ce qu'on me dit. Donc, va falloir enlever ces doutes, ces questionnements par rapport à une personne qui peuvent vous déstabiliser. Là, on me le dit clairement. Là, vous êtes en plein questionnement, en plein doute par rapport au retour d'un ex-partenaire. Elle peut vous bloquer dans votre avancée. Hein. Elle peut vous créer des blocages et des retards. Hein. Alors attention. De toute façon, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, mes amis. Les lions, hein. On me parle d'amour véritable, amour inconditionnel. Bon, voilà. En même temps, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup là de laisser partir cette personne là du passé. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Un amour véritable et inconditionnel. Hein. Et oui, hein, on voit là. Il y a un homme superficiel. On parle encore d'un homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ah oui, hein. Il y a bien un ex-partenaire, quelqu'un de pas sérieux qui revient vers vous. Ouais. Et on me dit quoi? Question, équilibre, calme. Vous allez retrouver de toute façon un apaisement, une sérénité. Parce que pour moi, vous allez prendre conscience de cette personne. Prendre conscience que cette personne ne vous convient plus. Voilà. Tout simplement. Donc vous allez guérir, lâcher cette personne, oublier cette personne et passer à autre chose. Et là, vous allez vous sentir beaucoup plus soulagé, beaucoup plus serein. On me parle là de fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Bon, bah voilà. Hein. Il y a peut-être eu dans le passé une triangulaire. On peut parler ça, d'un adultère. On voit que c'est une personne, la personne peut-être qui vous a quitté, elle vous a quitté pour une personne qui était déjà peut-être engagée. Ou peut-être vous, hein, c'est oui, la personne qui vous a quitté, oui. Pour moi, on peut parler de tierce personne, de rivalité, hein, de triangulaire. Hein. On voit que dans le passé aussi, vous étiez engagé avec cette personne et puis bah, vous a fait un coup de Trafalgar, vous l'a fait à l'envers. Hein. Eh bien, on voit que vous vous êtes senti enfermé par rapport justement à cette relation. Vous êtes enfermé, isolé. Vous n'étiez pas bien. Ça vous a beaucoup peiné, beaucoup blessé. Et là, il y a des messages que vous allez envoyer. On me dit, message envoyé. Message reçu, message envoyé. Donc par rapport peut-être, vous allez peut-être répondre à cette ex-personne qui revient. Hein. Vous allez l'envoyer balader tout simplement, j'ai envie de vous dire. Vous allez dire non. Non, je ne te veux plus dans ma vie. Non, c'est terminé. Non, je passe à autre chose. Ça aussi. Ok ? Et vous allez vraiment écouter votre intuition, vos ressentis. Voilà, vous allez vraiment écouter votre cœur et plus votre ego. Et c'est ça qui va vous amener vers une nouvelle direction, vers de nouveaux changements. Eh bien, on voit que vous étiez dans une relation qui n'était pas stable. Hein. On peut parler d'instabilité avec cette carte-là aussi. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez vivre vraiment quelque chose
Vous n'allez plus être dans une relation où les choses ne duraient plus. Au contraire, vous allez tomber sur une personne où la relation va s'installer, va prendre... ça va prendre une ascension, votre relation va s'élever, va prendre de la hauteur avec cette nouvelle personne, hein, je parle. Hein. Et oui, hein, on voit qu'il y a eu trop d'embûches, trop d'obstacles pour que cette relation reparte sur de nouvelles bases, hein, pour certains. Bon, gardez foi. Parce qu'il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive vers vous et ça sera quelqu'un de bien. Hein. Ouais, vous allez vous transformer. Hein. Voilà, on parle de transformation, de renouveau, le changement donne des ailes. Hein. C'est cette personne peut-être qui va vous transformer aussi, hein, au niveau sentimental. Ouais, par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.